धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं Métaphysiquement vôtre. Métaphysiquement vôtre, l'émission qui vous fait entrer dans l'univers de la connaissance, vérité et lumière. Métaphysiquement vôtre, une production de la web radio. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. C'est dans nos mains qu'enfin notre terre est tout confiée pour sortir de la nuit. Et notre espoir de revoir la lumière est dans nos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchons nos larmes, jetons nos armes, faisons du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, nous avons dans le cœur notre bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qu'ils n'ont jamais tenues. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus, car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. Et puis le jour où l'amour sur la terre deviendra roi, nous pourrons nous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, nous aurons droit à notre éternité. Et tous les rires de notre empire feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. Dans notre cœur du monde est le bonheur. Des millions d'années sur terre, les nègres ont brillé de lumière. Revenons à la vérité de l'histoire de l'humanité. Missionnaires, nous sommes tous des missionnaires. Nous sommes tous des légionnaires à l'assaut de la vérité, présentés dans l'éternité, qu'ils ont mission sur la terre, en chevalier de la lumière, pour l'onction de divinité, présentés dans l'éternité. Bonjour à tous, bienvenue. Bienvenue à ce deuxième numéro de la série des 12 émissions Métaphysiquement Vôtre de cette année 2025. Le thème, la Grèce antique et le faux système de Ptolémée. Qu'est-ce que cela veut dire? En tout cas, notre invité Fav Tondeade entend décliner ce thème en 3 axes. En premier, le faux système de Ptolémée, du faux monde des faux hommes. En 2, un système inventé en remplacement du système négro-centré. Puis enfin, la société partagée entre 2 systèmes opposés. Voilà donc l'ossature de cette émission. Bonjour, bienvenue à nouveau à tous. Fav Tondeade, bonjour, bienvenue. Bonjour, chers monatériens, missionnaires du salut. Alors, je le disais, le thème de cette émission, c'est la Grèce antique et le faux système de Ptolémée. Qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Tout à fait, mais bon, je vais reprendre cette belle chanson. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toute couleur, dans notre cœur du monde est le bonheur. C'est dans nos mains que très bien notre terre
est tout confié pour sortir de la nuit. Et tout l'espoir de revoir la lumière est dans nos yeux qui s'éveillent à la vie. Séchons nos larmes, jetons nos armes, faisons du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, dans notre cœur du monde est le bonheur. Il faut penser au passé de nos pères et aux promesses qu'ils n'ont jamais tenues. La vérité, c'est d'aimer sans frontières et de donner chaque jour un peu plus, car la sagesse et la richesse n'ont qu'une adresse, le paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, dans notre cœur du monde est le bonheur. Et puis le jour, l'amour sur la terre deviendra roi, nous pourrons nous reposer. Lorsque la joie couvrira nos prières, nous aurons droit à notre éternité. Et tout les rires de nos empires feront du monde un paradis. Enfants de tout pays, tendons nos mains, meurtrissons l'amour et puis donnons la vie. Enfants de tout pays et de toutes couleurs, dans notre cœur du monde est le bonheur. Dans notre cœur du monde est le bonheur. Une invite à l'amour pur, l'amour désintéressé. Pourquoi cette chanson Faf Toundé Adé pour démarrer cette émission avec ce thème, la Grèce antique et le faux système de Ptolémée? Vous savez, on a fait une émission balise pour toutes les émissions qui vont venir. Donc cette émission fera partie des balises, sera à l'intérieur de ces balises. Nous devons conditionner, parce que nous avons dit, ce sont nos enfants qui vont sauver l'humanité. On est toujours dans les ténèbres. Ce sont les générations à venir. Des enfants. Donc, et c'est notre espoir de revoir la lumière. Nous sommes dans les ténèbres la nuit, on n'est pas encore sortis pour aller à la lumière. C'est eux qui vont nous pousser dans la lumière. Cette génération ou ces générations d'aujourd'hui étant considérées comme perdues, c'est cela? Les enfants ne sont pas perdus. Les enfants sont des innocents. Nos enfants sont des innocents. Non, je parle de génération d'aujourd'hui. Oui, mais au fait, les adultes sont perdus. Ils sont perdus, égarés. Ils sont tous dans tout ce que c'est de ça. C'est ça qui justifie ma mission. Et ce sont ces enfants-là. Mais vous allez voir que ici, c'est la version nous de cette chanson. La chanson, Enrico Macias a dit, enfants de tout pays, serrez vos mains meurtries. Moi, je dis, serrons. Parce que je voudrais faire de cette chanson un hymne d'engagement pour le salut, pour toutes les générations d'enfants. Et vous vous y incluez quand vous dites non? Absolument. Parce qu'on a dit que l'enfant est le père de l'homme et bien sûr de la femme. Si l'enfant s'engage pour une cause, il va engager son propre enfant qu'est l'homme. Voilà la mystique de la chose. Et je dédie cette chanson, version nous, à tous les enfants de la terre. Cette chanson, il faut que tous les enfants connaissent cette chanson, l'intériorisent, parce que vous allez voir, c'est ça qui rentre dans le cadre. L'émission l'émission du mois passé, vous avez vu que les adultes ont foutu le bordel. Ils sont dans du n'importe quoi. Nous allons gager sur l'innocence des enfants pour les engager, pour semer dans leur conscience l'hymne du combat pour le salut de l'humanité. C'est ça. Et pour chacune de nos émissions, nous allons exécuter cet hymne d'engagement pour le salut de l'humanité dédié à tous les enfants de toutes les couleurs, de toutes les races, ces innocents bénis de Dieu.
Alors, cette introduction étant écrite, étant annoncée ainsi, Faf Tourné Adé, revenons au sujet du jour, au thème de cette émission, la Grèce antique et le faux système de Ptolémée. Je le demandais, qu'est-ce qu'il faut y comprendre? Il faut y comprendre que ce que nous avons déjà dit depuis le passé, qu'on nous a plongé dans la F4N, donc le faux monde des faux hommes, les gens avaient besoin, comme je l'ai dit, que tout est fondé sur des systèmes. Donc, nous avons vu le principe de l'universalité, de la similitude des systèmes. Les Athéniens sont partis en Égypte. Ils ont connu ce principe de la similitude des systèmes dans l'univers, dans tout l'univers, et ses démembrements. Et comme ils ne voulaient pas de la connaissance, ils ne pouvaient pas composer avec le système sans de la connaissance, qui est un système négrocentré. Et il y avait déjà un système sur la terre, ce système négrocentré qui fait déjà de l'Égypte des pharaons le cœur de tout le système terrestre. Et je vous ai dit, et c'était la grande civilisation de la lumière, où toutes les autres races venaient en Égypte pour accueillir la connaissance et la lumière. Et quand les Athéniens étaient venus, on leur a donné la connaissance, la vérité, la lumière, pour aller essaimer en Europe. Vous connaissez la suite, ils n'ont pas voulu. Et comme ils n'ont pas voulu, pour eux, il fallait détruire l'Égypte pour mettre fin au système négrocentré. Donc, de toutes les raisons qu'on a évoquées pour amener à détruire l'Égypte, il y avait fondamentalement aussi cette raison, que les nègres ne doivent pas gouverner le monde. Or, la nature et Dieu l'ont établi ainsi. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le faux système de Ptolémée, sachant bien que l'approche systémique du fonctionnement, c'est incontournable. Il faut absolument un système. Mais le système naturo-cosmique établi sur la Terre, qui est semblable au système des galaxies, ça ne les arrangeait pas. Il fallait déplacer le centre du monde à Athènes, etc., etc. Or, si vous voyez bien la carte du monde, vous allez voir que l'Afrique a une position centrale qui correspond au statut des nègres sur la Terre. La dérive des continents a fait en sorte que l'Afrique ait une position centrale sur la Terre qui correspond au statut, comme je l'ai dit, des négro-africains, les pères de l'humanité, la race des races, la race vérité, la race lumière, la race étoile, la race soleil, si vous voulez. Alors, si je vous résume bien, Faf Tourné Adé, il faut dire que, eh bien, la Grèce antique et le système, et le faux système de Ptolémée, comme vous me dites, le système de Ptolémée, c'est un système qui a existé bien après le système de l'Égypte des pharaons. Mais ce système-là, le système de Ptolémée, a été inventé pour évincer le système des pharaons. Oui, c'est un système artificiel. C'est un système imaginaire. Et même était convaincu. Parce que dans une émission, quand je parlais des choses, là, il dit que les Occidentaux ont dit qu'après l'Europe, ce serait l'Afrique, que j'ai dit, ne suivez pas ces gens-là. En parlant de développement. Voilà. Ne les suivez pas. Ils racontent du n'importe quoi. Donc, la vérité, c'est que le système de Ptolémée est un système imaginaire et ça fait partie de tout le bordel et de ce que les gens disent après nous le déluge, parce que ils ont imaginé un système qui devait centrer sur la Grèce antique. Donc, et c'est pour cela que ils ont toute la splendeur égyptienne, on l'a déplacée de l'Égypte pour envoyer sur le territoire européen occidental. C'est pour ça qu'ils ont fait ça. Donc, ils ont fabriqué tout ce que nous avons déjà dit, ou annoncé ou dénoncé, pour dire que on ne connaît de la Grèce que, qu'est-ce que je dis là, le système, comment ils ont fait le truc là. Donc, la Grèce n'a pas une histoire véritable. Ça n'a pas une histoire véritable
c'est tout simplement quelque chose qu'on a inventé de toutes pièces pour pouvoir fonder la civilisation artificielle dite occidentale que nous avons jusqu'aujourd'hui. Mais ils ont pris soin de mentir. Ils ont menti pour dire que Ptolémée est un Égyptien. Ils ont dit que Ptolémée, c'est un Égyptien. Ptolémée, en fait, c'est une figure scientifique. Non, c'est un nom imaginaire. Ah ouais? Non, c'est un nom imaginaire. Je vous ai dit non, comme tout ce qu'ils ont fait pour les écrits, l'Odyssée, tous les personnages qu'ils ont de l'histoire. La mythologie grecque. La mythologie grecque, là, bon, c'est comme ça. Ils ont inventé ce personnage de Ptolémée en disant même que c'est un Égyptien, Ptolémée, et que il a fait ça pour faire plaisir à Aristote, ce qui est totalement faux, parce que en Grèce, c'est la connaissance qui prévaut et c'est la connaissance directe. Alors, vous avez évoqué Aristote. Aristote est bien connu à travers les livres, à travers la science, à travers la philosophie, mais Ptolémée un peu moins. Parlez-nous, s'il vous plaît, parlez-nous un tout petit peu de Ptolémée déjà. Non, Ptolémée, vous voyez, les Européens, c'est des gens qui savent ce qu'il faut. Le système de Ptolémée n'a pas été un système... Bon, les gens ont exprimé ça. C'est le système géocentré. On l'avait déjà dit. C'est le système géocentré qui remet en cause tout ce que nous avons dit, qui remet en cause le fait que l'univers est déocentré, le fait que les galaxies sont stélocentrées, le fait que la Voie lactée, notre chose-là, est héliocentrée. Ça remet en cause tout ça. C'est pourquoi ils ont dit que le Soleil tourne autour de la Terre. C'est le système de Ptolémée, ça, qui soutient que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. Et non l'inverse. Et la Terre qui tourne autour du Soleil. Mais vous voyez, c'est de l'absurdité absurdissime. Si le Soleil tourne autour de la Terre, est-ce que le Soleil tourne aussi autour de Mars, autour de Vénus, autour des autres planètes? Il y a le silence sur ça. Donc c'est quelque chose que les gens ne pouvaient pas promouvoir et expliciter. Oui, mais est-ce que ce principe de Ptolémée, ce n'est pas, disons, comme on le voit dans les principes de recherche? C'est système, hein? Oui, oui, mais quand il parle de ce que bien le Soleil tourne autour de la Terre, c'était, disons, une première étape de découverte. C'est après que cela a été remis en cause. On peut supposer que c'est le processus dans les découvertes en général. Quelqu'un découvre, quelqu'un vient remettre en cause et après établir d'autres principes, d'autres systèmes. Ils n'ont rien découvert. Parce qu'en Égypte déjà, la cosmogonie, tout ça dit, tout ce qu'on enseigne relativement et le Soleil, la position du Soleil, les planètes qui gravitent autour du Soleil, tout ça a été déjà connu en Égypte. Tout ça a été déjà connu en Égypte. Je vous dis, c'est la connaissance directe. Les gens sont en connexion avec la nature, le livre de la nature. C'est la connaissance directe. Et tout ce que les gens connaissaient en Égypte, c'était énorme. Parce que les gens n'ont pas besoin de se gêner. L'essentiel, c'est que tu accèdes à la vérité, à la lumière. Et tu puisses te connecter. Donc, tu peux connaître beaucoup de choses. Donc, les gens connaissaient tout. Donc, aucun Égyptien qui s'appelle Ptolémée ou pas, ne peut faire sortir une énormité de ces gens-là pour dire que c'est que le Soleil tourne autour de la Terre. Non, c'est tout simplement ce que les gens ont inventé pour imposer le faux monde des faux hommes sur la Terre, pour montrer que c'est la chose qui est plus importante, pour montrer que les ténèbres et la nuit sont au centre, que la lumière est à la périphérie. C'est ce que nous avons dit. C'est pourquoi nous sommes toujours dans la nuit jusqu'à présent. La chanson que vient d'exécuter. Donc, c'est le système qui met au centre les ténèbres et la nuit et qui met à la périphérie la lumière. La lumière qui gravite autour des ténèbres. C'est ça. Vous voyez la chanson de l'autre là. Il connaît bien. Et Enrico Macias, il connaît cette histoire-là. C'est pour dire que c'est un homme de lumière. Donc, on a inventé cela pour montrer que c'est
le système géocentré qui pour montrer que c'est les choses qui sont plus importantes que les hommes, que c'est les ténèbres qui sont plus importantes que la nuit, et nous sommes toujours dans le système de Ptolémée aujourd'hui. Voilà ce que je peux vous dire sur le système de Ptolémée qui a fondé le monde à l'envers, qui fonctionne de travers, dans le pervers, et qui est depuis un certain temps dans les revers à rebondissement. Les revers à rebondissement qui font que aujourd'hui on parle partout de résilience, il faut rebondir dans les cette histoire, c'est fini. Le faux monde occidental. Alors, Faf Tondé Adé, pour retracer, si je comprends encore une fois ce que vous dites, pour retracer le processus, disons, historique de ce que du système de Ptolémée, ou du système de Ptolémée, c'est que il a existé un monde, un seul, celui, disons, patronné, pour parler trivialement, par les Égyptiens, et puis il est arrivé où les continents se sont séparés, se sont éloignés les uns des autres par la dérive des continents, comme on l'appelle, et cela a abouti à l'Europe. Ça aboutit à l'Europe séparée. À la naissance des races. Cela aboutit d'abord à l'Europe. À la naissance Non, des races. attendez, s'il vous plaît. À deux continents, l'Europe et l'Afrique, côte à côte, avec les modifications climatiques. Les Blancs sont de l'autre côté, donc au-delà de la Méditerranée, n'est-ce pas? Et de ce côté-ci, du côté de l'Égypte, les Noirs, donc les nègres ou les négros, comme vous dites, n'est-ce pas, qui ont fini par être en concurrence avec l'évincement de l'Égypte en faveur de l'Europe, en faveur de Athènes, plus précisément, avec des systèmes, de faux systèmes qui ont été imposés, ou un faux système, celui de Ptolémée, qui a fini par être imposé au monde à ce jour. Est-ce que je suis vraiment dans le résumé, Faf Tondé Adé? Je vais profiter de votre intervention là pour rappeler que, en vérité, lorsque le peuplement adapté diversifié de la terre par les nègres, quand le processus a commencé, les gens sont partis d'abord vers l'Est. Les gens sont partis d'abord vers l'Est en passant par les Proches-Orient, quoi là. Les gens sont partis vers l'Est. L'Est de l'Égypte. Non, l'Est de la terre. Les gens ont suivi l'Est, le lever du soleil, pour aller. C'est ça que nos ancêtres ont suivi pour faire le peuplement. Donc, si bien que l'Asie a été peuplée avant l'Europe, bien longtemps avant l'Europe, et c'est après le peuplement de l'Asie maintenant que le mouvement vers l'Est s'est fait progressivement, si bien que finalement, si on parle de peuplement adapté de la terre, c'est pas les nègres qui ont directement peuplé l'Europe, il faut dire que c'est les Indiens de l'Asie. Si vous voyez les Indiens, vous voyez les Européens, vous allez dire que la grande différence, c'est la clarté de la peau. Les Européens sont plus clairs que les Indiens, mais ils sont tous blancs. C'est-à-dire ils sont tous à peu près de la même constitution et physique. Ils ont au niveau du nez, au niveau des cheveux, tout ça là. Donc c'est les Indiens qui ont vraiment peuplé des choses là. Il y a des connaissances que nous avons eues dans la Haute-Croix, etc. Si bien qu'il fut un moment, on parlait d'Afrique-Asie. L'Afrique-Asie comme continent. Non, on a parlé des relations Afrique-Asie. D'accord. Quand les gens parlaient de... Il y avait une chose dans le passé, qu'on appelle ça, un magazine. Je ne sais pas si vous connaissez ça, Afrique-Asie, que moi j'achetais. Mais j'ai compris que ça indiquait le mouvement qu'a suivi le PAD, du peuplement de la Terre. Que les gens sont partis vers l'Est. D'abord, le peuplement de l'Asie, il s'est fait bien avant le peuplement de l'Europe, et ce n'est pas les Africains qui sont partis directement pour peupler l'Europe, c'est de dérivation en dérivation qu'on est arrivé à la dérivation ultime, par exemple au niveau des Européens que nous connaissons. Donc avec la première dérivation déjà, les Noirs qui sont allés ou qui sont restés du côté de l'Asie, avec le changement climatique, les effets du climat,
ils sont devenus plus clairs, la peau plus claire que celle de leurs frères laissés en Afrique. Mais naturellement, puisque je vous ai dit, à un moment donné, que le peuple, en tout cas, c'est l'itinéraire. Puisqu'il y a aussi, j'ai parlé d'Afrique-Asie, on a parlé à un moment aussi d'Eurasie. Je ne sais pas, vous savez ça, vous êtes jeune. Bon, il y avait l'Eurasie qui, à un moment donné, a fait cela pour montrer que, finalement, pour montrer les liens qu'il y a entre les Européens et les Asiatiques. Et justement, à ce propos, à ce jour, entre l'Europe et l'Asie, il n'y a pas vraiment un océan, il n'y a pas vraiment... Il n'y a pas de rupture. Il n'y a pas de rupture. Non, je vous ai dit ça dans une émission que l'Europe, c'est un faux continent. L'Europe, c'est un faux continent. Si en vérité, il faut tenir compte de la définition des continents, il faut parler de l'Eurasie, tout simplement. Mais, comme les Européens sont dans la grandiloquence, et il faut aussi qu'ils aient un continent, et je vous avais dit que dans les cartes du monde, jusqu'aux années 70, on dessinait l'Afrique, l'Afrique et l'Europe n'étaient pas représentés à la même échelle sur la carte du monde. L'Afrique était dessinée toute petite, l'Europe assez grande. Par l'Europe. Voilà, c'est leur mentalité. C'est la mentalité de la grandiloquence, ces gens-là. Donc, pour eux, ils veulent se faire grand. C'est les grenouilles qui veulent plus grand qu'un bœuf. Donc, finalement, je vous explique tout ça pour que vous compreniez, mieux comprendre comment ce monde-là a été établi sur la Terre et que les derniers arrivés ont cherché à s'imposer à tout le monde comme les premiers, tout ça là, jusqu'à imaginer un système pour justifier le crime abominable sur leurs ancêtres négro africains à partir du système de Ptolémée qui n'a jamais existé, qui est vraiment de l'imaginaire, mais qui est appliqué, et vous allez voir dans la dernière déclinaison le problème que ça a posé sur la Terre jusqu'à présent. Mais avant même ce développement, avant ces problèmes, les explications sur ces problèmes posés sur la Terre, Faf Toundé Adé, le système de Ptolémée ne s'est pas non plus imposé à ce jour dans le monde. Ce n'est pas vraiment ce que on connaît. Mais si c'est bien imposé, c'est bien imposé. Tout ce que l'Occident, les Occidentaux ont fait jusqu'à présent, toute la Terre, le monde occidental et occidentalisé aussi, fonctionne sur la base du système de Ptolémée. Ça fonctionne sur la base du système de Ptolémée. Vous ne voyez pas. Quand on parle du système des choses, c'est ça le système de Ptolémée. Oui, mais la vérité, vous n'avez pas beaucoup quand on parle de science, mais la vérité scientifique qui s'est imposée, c'est que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil et non l'inverse. Mais justement, mais c'est Copernic qui a révélé. C'est Copernic qui a révélé pour montrer que le système de Ptolémée est faux. Et justement, on est toujours dans le même Occident, on est toujours en Europe. Attendez. Le système de Ptolémée, c'est le système, ça s'appelle le système des choses. C'est des choses qui dominent et les hommes ne sont pas considérés. Donc, l'argent est plus important que l'homme. La richesse matérielle, c'est plus important que l'homme. Donc, vous voyez tout ce que ça entraîne. Les massacres des arabo-musulmans par l'Égypte. C'est toujours le système de Ptolémée qui le favorise. Quand vous parlez de système géocentré, n'est-ce pas un jugement trop sévère que vous faites, Faf Toundé Adé, lorsqu'on sait que de manière empirique, quand vous observez, vous avez l'impression que effectivement que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Quand vous observez de manière empirique, n'est-ce pas, cette expérience de manière apparente. Oui, de manière apparente, si vous voulez. Est-ce que ce n'est pas de cette expérience tout court que Ptolémée s'est inspiré pour dire sa vérité Mais c'est pas Ptolémée qui a parlé, c'est les Athéniens qui ont imaginé quelque chose et qui lui ont dit que c'est un Égyptien qui a inventé ça. C'est ce que je viens de vous dire. Qui a inventé même Ptolémée. C'est un nom qu'ils ont donné, ils ont dit que c'est un Égyptien, c'est faux, il a dit que c'est faux. Aucun Égyptien ne peut sortir cette énormité parce que en Égypte,
la connaissance directe, les gens avaient la connaissance directe sur tout le système galactique qui nous concerne, sur la Voie lactée. Les gens avaient toutes les connaissances, parce qu'ils n'avaient même pas besoin de livres. Et on était dans, comment l'appelle-t-on, dans l'oralité. Et c'est ça, la connaissance est adaptée à l'oralité. Vous pouvez connaître directement ce que vous voulez en vous connectant à la nature. Les gens avaient tout ça là comme connaissance. Mais quand ils ont fini de détruire l'Égypte, ils ont réduit les Égyptiens au silence. Ils ont esclavagisé les Égyptiens. Ils sont devenus les maîtres du monde. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent, écrire ce qu'ils veulent, raconter tout. C'est ça qu'ils ont inventé le système de Ptolémée pour pouvoir fabriquer la F4N. Ce monde qui ne correspond à rien. Le monde où les choses sont plus importantes que les hommes. Et ça a commencé par les guerres, les massacres. Vous voyez, les guerres, les massacres, jusqu'à aujourd'hui, on se bat, on se tue. Ce qui se passe au Congo, M23 là, on tue les gens pour pouvoir extraire le zircon, ou comment on appelle là, qu'on vend. C'est toujours le système de Ptolémée, mon cher ami, qui continue. Aujourd'hui, même dans notre pays, c'est la gouvernance de l'argent au Bénin. C'est l'argent qui domine tout. L'argent. Il n'y a pas d'amour, il n'y a rien. C'est sur le système de Ptolémée, ça. Alors, pourquoi le système de Ptolémée va être inventé ainsi, comme vous le dites, juste pour la joie de mettre, disons, l'artificiel en surface, de mettre l'artificiel en première ligne, au devant de tout le matériel? Bon, si vous parlez de joie, moi, je ne sais pas. Mais les gens... La joie, j'aurais pu parler du bonheur. Je vous ai dit, les gens se sont trouvés un destin de missionnaires. Qui sont les premiers hommes? Que c'est eux qui vont civiliser tout le monde. On a déjà dit tout ça. Mais il leur fallait quelque chose qui est à leur mesure. Et c'est le système de Ptolémée est à leur mesure. C'est avec ce système-là qu'ils peuvent pavaner sur la terre, montrer que c'est eux. Et ceci, cela, le savoir et non pas la connaissance, les choses au centre, donc l'enseignement et non l'école. Tout ça là, c'est ça. Donc, ils ont fabriqué un monde qui leur ressemble, qui est à leur portée. Le monde de la raison. Je vous ai dit, ils sont scotchés à la raison. Ils ne peuvent pas aller au-delà de la raison. Alors que nous, les nègres, nous sommes du monde des émanations et des émotions. Eux, ils ne peuvent pas. Parce que c'est des existentiels. Naturels, bien sûr. Donc, ils ne sont pas des êtres vivants, ils ne sont pas des vivants, ils ne sont pas dans la vivance, ils sont dans l'existence. Et dans l'existence, il n'y a pas, l'existence n'a pas, c'est pas une entité propre. Donc, je vous ai dit que la raison ne peut pas être fondatrice d'un monde. On l'a dit. Mais pour eux, c'est un monde qu'ils vont fonder avec un système artificiel qui ne correspond à rien. Et comme ils se trouvent être les maîtres du monde, ils vont l'imposer manu militari, par tous les moyens. Dans le faux monde des faux hommes occidental et occidentalisés. Nous y sommes jusqu'à présent. Alors, Fafa Tourné-Adé, le système de Ptolémée fut donc inventé en remplacement ou en anéantissement donc de celui qu'on connaissait. Le système négro-centré. Négro-centré. Centré égyptien, déjà. Et ce système de Ptolémée ne s'est pas limité à l'Occident, ne s'est pas limité à l'Europe. Eh bien, ce système s'est répandu partout dans le monde. À ce jour, d'ailleurs. Mais oui, mais vous savez, le monde occidental, le monde occidentalisé, c'est le monde du système de Ptolémée. Le monde système. Quand on viendra dans la dernière déclaration, vous allez comprendre tout le malheur du faux monde des faux hommes. Mais aussi, il faut que puisse être ce système, il est quand même assez fort, il faut le reconnaître, non? Non, est-ce qu'il est fort? Il est satanique. Et il a bénéficié de la mansuétude de la nature, qui a voulu laisser passer l'orage. Et l'orage est passé. Donc ce système doit disparaître. Je vous l'ai dit, la nature a laissé. C'est la mansuétude. Puisque je vous ai dit que le système occidental
il y a plusieurs opportunités de faire le virage de 180 degrés, de tout changer. Que déjà avec Maître Jésus Rabbi Yeshua, qui est venu pour dire que nous ne sommes pas faits pour le savoir, mais pour la connaissance, qu'il faut aller à la connaissance, c'est déjà la première tentative pour faire disparaître le système de Ptolémée. Donc, ça n'a pas marché, et on a déjà dit pourquoi. On l'a assassiné, et on a envoyé son corps à Rome. Puis ensuite, ses disciples ont suivi. C'est ce qui s'est passé. Maintenant, le système de... Donc, pour que ça continue. Et nous avons dit que Socrate est venu aussi pour essayer de faire disparaître cela. Il a été aussi assassiné avec la ciguë. On l'a assassiné légalement avec la ciguë. Mais comme un missionnaire, comment appelle-t-on, un métaphysique n'a pas peur de la désincarnation, il est parti, sachant bien que le temps fera son œuvre. Nous avons dit ça. Ensuite, vers la fin du 5e siècle, le système occidental, le système comment appelle-t-on, l'empire des Romains, qui défendait le système de Ptolémée à travers la religion catholique et tout ça là, ça s'est effondré. Mais, qu'est-ce qu'on a fait? Après avoir assassiné Maître Jésus, on fabrique un personnage en son nom pour créer l'église catholique romaine, pour toujours faire prospérer le système de Ptolémée. Parce que le système du faux monde des faux hommes, c'est ça. Parce que sans ça, les derniers ne peuvent pas être les premiers sur la terre. Alors, pour se référer toujours à l'histoire, le processus, c'est que la Grèce, avec Athènes au centre, la Grèce ou Athènes s'est affaiblie à un moment donné, a connu le déclin. Alors, Rome, ou si vous voulez, le système romain, après le pas, mais a continué toujours avec le système de Ptolémée. C'est bien ça? Mais c'est surtout les Romains qui ont fait la promotion. Puisque lorsque le royaume d'Athènes, je vous ai dit, qui voulait s'imposer à tous les autres royaumes sur la Grèce, a été battu, a rapidement atteint. Et son déclin? L'apogée, la décadence est venue, et ils ont fui. Les Athéniens ont fui la Grèce pour aller s'installer à Rome. Et c'est les Romains, surtout, qui ont fait la promotion du système de Ptolémée à travers le faux monde des faux hommes. C'est surtout eux. Maintenant, surtout à travers le catholicisme, le christianisme sans Christ catholique, dont on a parlé. Donc, c'est eux. Ils ont fait, vous avez vu tout ce qu'ils avaient fait, ils ont fait. Parce qu'ils avaient une armée très puissante qui s'imposait partout jusqu'à ce que la nature a décidé de l'effondrement du système. Et le système est effondré, on a fabriqué la religion catholique et maintenant, ce qu'on faisait avec les armes et physiques, on a cherché à le faire avec les armes religieuses, les doctrines religieuses. La conquête de l'esprit, la conquête par l'esprit. Jusqu'à présent, c'est ça. Mais là encore, la nature a encore agi. Parce qu'un siècle plus tard, un certain Mohammed a surgi en Arabie Saoudite. Avec la religion islamique. L'islam. Qui très tôt est entré en conflit avec toutes les autres religions, les animistes, et surtout qui n'ont pas peur d'affronter l'église catholique romaine, les catholiques romaines. Et vous savez, les guerres de religion, tout ça là, on a déjà parlé de tout ça. Donc c'est pour vous dire que c'est comme ça, mais ils ont toujours réussi, et les Romains, parce que on a fait tout ça là, bon, et je pense que au 15e siècle, ils ont constaté, ils ont voulu chercher, il y avait des problèmes en Europe, les problèmes de froid, et les gens cherchaient des épices. Sont partis dans les Indes, en Asie, et ils se sont rendus compte qu'ils étaient en retard par rapport aux Asiatiques et aux gens du Proche-Orient. Et je vous ai dit, c'est là qu'ils sont partis déterrer les connaissances des systèmes volés qu'ils ont cachés
ils sont partis les récupérer. Pour prendre de l'avance sur l'Asie. Pour faire du XVIe siècle le siècle de la Renaissance. Les connaissances négro-africaines pour la Renaissance européenne. Et c'est à partir de là, les hiéroglyphes, tout ce qui était caché, c'était un hiéroglyphe. Ils ont mis près de 2 siècles pour déchiffrer les choses. Pour décoder les hiéroglyphes. Pour décoder. C'est ce qui fait que, s'il faut parler des sciences, c'est à partir de la fin du XVIIIe siècle. C'est vrai, il a fallu proclamer le XVIIIe siècle comme le siècle des Lumières et non de la lumière, parce que c'est le siècle du triomphe de la raison et de la rationalité. C'est ça qu'il faut comprendre par siècle des Lumières. Après le décryptage des documents égyptiens. Après les ceux-là. Et maintenant, quand ils ont réussi à faire cela, bon, le 19e siècle est devenu le siècle des premiers progrès scientifiques et techniques. Des inventions et des découvertes, oui, des grandes découvertes. Mais c'est toujours pour garder le système de Ptolémée jusqu'à présent. Voilà. Donc je vais faire encore une balade historique. Bien, comme on aime, c'est plus concret. Alors, Faf Toundé Adé, vous dites que, eh bien, et cette invention, car c'en est une, si vous le dites ainsi, du système de Ptolémée a eu de graves conséquences et a de graves conséquences encore à ce jour dans le monde. Oui, mais écoutez, la dernière déclinaison de cela, nous avons parlé d'une société. Oui, la société partagée entre 2 systèmes opposés. C'est ça le problème. Et ça, beaucoup de gens l'ignorent. Et ils ne sont pas conscients de ce que ces 2 systèmes qui évoluent de manière opposée. C'est la connaissance qui vous permet de vous rendre compte de ça. Parce que nous avons une société qui fonctionne à partir de 2 systèmes opposés. Pourquoi? Parce que la science ne peut pas fonctionner avec le faux. Un système imaginaire, depuis que Copernic a découvert que c'est la Terre qui gouverne, qui tourne autour du Soleil, on l'a assassiné. Un siècle plus tard, Galilée a dit la même chose. Finalement, les gens se sont rendus compte. Donc, lorsque la science est arrivée, il y a eu un combat engagé entre la croyance et la science, qui a tourné à l'avantage de la science. C'est ça, le siècle des Lumières, le triomphe de la raison et de la rationalité sur la religiosité. Donc, parce que la science tirée de la connaissance ne peut fonctionner qu'avec le monde négrocentré. Voilà. Les gens ne peuvent pas. Le système, si bien que le système de Ptolémée est un système qui fonctionne au niveau de la société. Toutes les lois, tout ce qu'on fait dans le faux monde des faux hommes occidental ou occidentalisé, c'est centré sur le système de Ptolémée, le système des choses, alors que la science fonctionne avec le système négrocentré, tout comme le système héliocentré. Mais finalement, Faf Toundé Adé, la science est en train de trouver grâce à vos yeux, ce qui n'est pas courant. Non, au fait, ce que je dis de la science, c'est que il vaut mieux la connaissance. La science est tirée de la connaissance, je vous ai dit. Mais les gens ont tous, avec les hiéroglyphes décryptés, les gens ont tous tout juste pris ce qui leur permettait de fabriquer des choses pour dépasser les orientaux. Je vous ai dit ça. Mais pas pour la société. En fait, ce que vous dites, c'est que la connaissance est la source de tout. Il vaut mieux la connaissance que la science. Il faut mettre la connaissance partout, justement. Donc, les gens confrontés au fait qu'ils sont en arrière par rapport à l'Asie, ils sont partis chercher les connaissances. Mais tout ce qui les a préoccupés, je vous l'ai dit, c'est uniquement ce qui leur permet de rattraper, de combler leur gap par rapport à l'Asie et de dépasser les Asiatiques. C'est tout ce qu'ils ont été chercher dans la science, dans la connaissance. Mais ce qui fonde la société elle-même est laissé pour le système de Ptolémée. Donc la société fonctionne sur la base du système de Ptolémée, alors que les gens sont obligés d'utiliser une partie de la connaissance
qui fonctionne sur la base du système négrocentré, donc qui rentre dans le cadre du principe universel de la similitude des systèmes, la science est dans ce domaine-là. Quand vous dites qu'ils ont laissé ce qui fonde la société elle-même, on a bien envie de savoir ce que c'est. Mais écoutez, la philosophie établie sur la Terre, l'amour établi sur la Terre, l'évolution intérieure pour pouvoir accomplir sa mission individuelle, amener la communauté à accomplir sa mission collective, ils n'en veulent pas. Autrement dit, les lois de la nature, tout simplement pour résumer, c'est ça qui fonde la société. Mais il y a ça, c'est la nature qui nous a créés. Nous devons séjourner sur la terre naturellement. Et c'est ça qui est à l'ordre du jour maintenant. Que c'est le monde naturel terrestre. Nous devons retourner au monde naturel terrestre pour que la science et la société soient dans le même cadre systémique de fonctionnement. On a la science qui fonctionne conformément au cadre naturo-cosmique de la similitude des systèmes. La science fonctionne obligée, puis sinon, c'est les lois scientifiques, c'est ça. Sinon, si les lois naturelles ne fonctionnent pas, il n'y aura pas de science. Sans les lois naturo-cosmiques, il n'y a pas de science. La science. Donc la science ne peut pas fonctionner avec le système de Ptolémée, qui est toujours en vigueur dans la société. Alors, de cette guerre, de cette opposition de système, comment faut-il envisager l'avenir? Qui va gagner? Quel système prendra le pas sur l'autre? Non, le système de Ptolémée va disparaître, puisque le faux monde des faux hommes va disparaître. Nous sommes en train de parler, si je parle maintenant, nous avons la première émission porte sur le cadre logique et opérationnel de la similitude des systèmes. C'est pour en arriver à mieux expliquer aux gens toutes les difficultés que nous avons sur cette terre aujourd'hui, où nous avons une science qui fonctionne conformément aux principes naturels cosmiques et une société qui fonctionne sur la base du n'importe quoi du système de Ptolémée qui met les choses au centre, les hommes à la périphérie, où les hommes ne valent rien, mais les choses valent tout. Voilà le problème. Et voilà pourquoi la nature cible la fin de la récréation. Nous sommes dans le siècle de la spiritualité, de la lumière. Et tout ça relève de la connaissance. Donc, le mauvais usage de la science sans conscience, dont l'autre a parlé, ça vient de là. Rabelais A vu que il y a la science, mais il n'y a pas la conscience adaptée en adéquation avec la science jusqu'à présent. C'est pas moi qui l'ai dit. Parce que nous sommes dans le système de Ptolémée socialement, alors que on devait être dans le même système. Le seul système qui doit prévoir sur la terre, c'est le système négrocentré, c'est le système de la connaissance, vérité, lumière. Ce que je vous révèle, c'est une grande révélation. C'est une grande révélation que je suis en train de faire. Parce que la nature a passé à la supériorité. Et c'est pourquoi les émissions de cette année sont au-dessus de toutes les émissions que nous avons déjà eu à faire. Vous-même vous rendez compte. Parce que vous pouvez imaginer que tout a été déjà révélé, c'est faux. Il y a beaucoup de choses. C'est pourquoi je parle de l'union scientissime. C'est pourquoi nous disons, il faut fermer toutes les universités. Il faut tout fermer. Qu'on a des professeurs néants, enseignants néants, programmes néants, étudiants néants, doctoratés, doctorés. Parce que ce que je vous dis là maintenant, vous voyez, ça sort de l'ordinaire. Et je vous parle comme si, évidemment, je suis toujours entre deux mondes. Et vous parlez sans document. On n'est pas à la télévision. Je n'ai pas besoin de documents parce que la connaissance, je vous dis, c'est et nous allons retourner à l'oralité. Nous n'avons pas besoin. Le monde écrit, c'est fini. Les écrits vont disparaître ou seront réduits à la portion congrue. Parce qu'on n'a pas besoin de tout ce que moi je vous dis aujourd'hui. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Parce que je suis dans la connaissance, vérité et lumière. Je suis connecté. Et pour revenir à d'autres réalités, ce n'est pas la peine de courir. Je vais avoir tel nombre de maisons. Je vais avoir tel nombre de maîtresses. Oui, je vais suivre les autres. Je vais faire mieux que... Ce n'est pas la peine.
Mais pour aller où? Regardez ce qu'on m'a vous dit aujourd'hui. C'est pourquoi elle dit en lançant la clé au Rissa Vodou que tous les milliardaires de tous les temps ne peuvent pas permettre de réaliser la clé au Rissa Vodou. Parce que la connaissance n'a pas de prix. Et voilà pourquoi elle est donnée gratuitement par le grand maître de la connaissance. C'est vrai qu'elle ne m'appartient pas, mais j'ai besoin, si je ne maîtrisais pas la chose, je ne pouvais pas décoder, recoder allègrement et parler comme si, c'est-à-dire, vous voyez, non, je suis décontracté pour parler de ça. C'est de ça qu'on a besoin sur cette terre. Et c'est pourquoi je dis, je souhaite que tous mes compatriotes deviennent comme moi. Il n'y a rien dans la culture occidentale. C'est le néant. Vous vous rendez compte? On continue. Alors, Faf Toundé Adé, on arrive malheureusement au thème de cette émission. Non, des émissions viendront. Il n'y a pas de malheureusement. Des émissions Bien viendront. sûr, on a encore 10 numéros et 4 numéros spéciaux. Vous pensez que cette émission est une émission qui vous a défatigué. Oui ou non? Vraiment, c'est énergisant. On apprend. Voilà, vous êtes défatigué parce que c'est ça, la puissance de la vérité, la puissance de la lumière. Je vous explique ce qui est caché. Père, vous ne savez pas. Les gens disent professeur d'université, professeur titulaire, des chaires de je ne sais quel moustique, de quelle mouche, alors qu'ils ne comprennent rien. Ils ne connaissent rien. Je vous en donne la preuve. Mais il n'y a pas de quoi désespérer pour ce monde. Grâce à la nature, notre mère créatrice, grâce au missionnaire Faf Toundé Adé, en partenariat de vie avec la nature et en commission avec notre mère nature, nous allons sauver l'humanité du désastre. Nous allons sauver l'humanité du système des choses de Ptolémée, un système satanique qui doit disparaître à jamais de la surface de la terre. Et vous aviez annoncé que vous sortiriez de cette émission avec une chanson. Oui, la chanson, elle est déjà enregistrée. Ça va passer. Fais le choix de ton salut. Vous pouvez nous la fredonner, s'il vous plaît? Bon, je vais essayer. C'est du rock, hein. On n'a pas le temps de vivre. On n'a pas le temps d'aimer. Tous formatés pour être ivres. Déjà été gagés. Fermé à la vérité, par le mal inspiré, cécité et surdité, plongé dans l'obscurité, tous condamnés. Nous sommes tous condamnés, la 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 la, tous condamnés. Nous sommes tous condamnés, la 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 la, tous condamnés. Nous sommes tous condamnés, la 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 la, tous condamnés. Nous sommes tous condamnés, la 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 la, à l'évolution ou à l'extinction, à l'évolution ou à l'extinction. Que chacun fasse son choix, j'ai déjà fait mon choix, toi aussi, fais ton choix, et surtout, le bon choix. Et on aura commencé cette émission par une invite et fini par une invite, n'est-ce pas, cela, Faf Toundé Adé? Oui, c'est ça. Bon, la chanson, je l'ai un peu massacrée, mais vous aurez, c'est déjà enregistré, c'est très beau. D'ailleurs, Patrice Avala l'a joué dans Covidam. Pour son émission, entre les lignes, Les toujours lignes, sur et vous avez Cristal suivi, News. c'est une très belle chanson. C'est très fort. C'est du rock à l'africaine. C'est pour montrer que Faf Toundé Adé aurait pu être une grande star de la musique sur la terre. Mais la nature m'a dit, tu as du don, tu as une belle voix, mais je veux que tu sois un missionnaire de l'Éternel. Il ne faut pas tomber dans ce qui se passe sur la terre. J'ai besoin de toi pour amener tous tes semblables vers le monde d'en haut pour l'éternité. Qu'il en soit ainsi. Et cette chanson que nous avons écoutée, tous condamnés, c'est vous qui en êtes l'auteur, c'est cela? Mais j'ai fait un album de 8 titres en 2018-2019. Et je l'ai dit dans Covidam. J'ai utilisé 3 de ces chansons. J'ai repris Combattant et Confiance. J'ai repris La Jatrouée. Et j'ai composé une chanson Enawayon Angou. Et c'est avec ça que j'ai fait ce que j'ai appelé appel patriotique pour la paix au Bénin après
la mauvaise élection législative de 2019. Parce que moi, je suis là pour la paix et non pour la guerre ou les crises sociales. Donc, je l'ai fait. Et c'est dans cet album-là, de 8 titres, qu'il y a, nous sommes tous des missionnaires, qu'il y a fait le choix de son salut, qu'il y a, j'ai repris aussi une maison, et bala, oya, et hukato toyeme, neton yame, niche. Amen, dirais-je, pour terminer cette émission. Merci à vous, Faf Tourné Adé. Merci à chacun de nous avoir suivis. Samuel Hundio a assuré la réalisation de cette émission. Métaphysiquement votre. À la prochaine.